La lutte contre la fraude, nouvel enjeu de taille pour la région Île-de-France. Aujourd'hui, la SNCF, la RATP et le STIF, représentés par Valérie Pécresse, ont tenu conjointement une conférence de presse pour annoncer le lancement d'une grande campagne de communication intitulée « Fraudeurs, pour vous, les règles ont changé ». Elle vise à rappeler aux usagers le durcissement des sanctions à l'encontre des fraudeurs depuis la promulgation en mars de la loi Savary-Leroux. Des amendes plus élevées et plus d'outils pour les agents, comme vous allez le voir. La chasse aux fraudeurs est lancée avec la promulgation de la loi dite Leroux-Savary du 22 mars 2016 et inspirée des propositions de Valérie Pécresse. Le cadre se durcit pour les fraudeurs. En 2015, la RATP a comptabilisé 1,5 million d'infractions, 510 000 pour Transilien. Moi, je fraudais tout le temps. Je me suis jamais fait attraper, hein, mais bon. C'est pas trop risqué de frauder parce qu'il n'y a pas tant que ça de contrôleurs dans les bus, donc au final, non, c'est pas risqué. Frauder, pas si risqué. Les transporteurs veulent prouver le contraire. La loi Leroux-Savary punit déjà la déclaration de fausse identité de 2 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Le délit dit d'habitude, lui, est relevé, plus de 5 infractions sur une année, et le fraudeur s'expose à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. D'autres dispositions entreront en vigueur prochainement. Aujourd'hui, les personnels de la RATP et de la SNCF seront tous assermentés pour contrôler et on pourra aussi avoir des patrouilles en civil de sécurité sur le réseau RATP, sur le réseau SNCF. La loi a changé et ça va devenir beaucoup plus difficile de frauder et surtout, ça va être beaucoup plus pénalisant parce que si vous allez quelque part et qu'on vous retient plusieurs heures pour que vous prouviez votre identité, eh bien ce sera difficile. Des mesures censées faciliter le travail des agents sur le terrain. Le fait de communiquer sur ce nouveau délit, de faire savoir que se soustraire au contrôle peut entraîner une peine de prison, une peine d'amende importante, a évidemment un effet dissuasif. On aura toujours besoin d'un renfort, mais c'est vrai que vous avez beaucoup de voyageurs qui ne présentent pas leur pièce d'identité, qui ne veulent pas la présenter, et c'est vrai que c'est assez accidentogène. Chaque année, la RATP consacre 1250 agents et 90 millions d'euros à la lutte contre la fraude. Pour le STIF, la RATP et la région Île-de-France, l'enjeu est avant tout financier. Nous avons demandé à la RATP de faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire grâce à la lutte contre la fraude et à la SNCF de faire 10 millions. C'est des objectifs très ambitieux. En 2015, la Cour des comptes a évalué à 366 millions d'euros le coût de la fraude en Île-de-France.